Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 8 de tes notes de cours, on va continuer à faire des résolutions de problèmes où on a été rendu. Donc, on avait trouvé des valeurs manquantes à la dernière page et on avait commencé des résolutions de problèmes avec des problèmes classiques d'âge et on va continuer où on en était rendu. J'ai déjà pris un peu d'avance en écrivant un petit peu quelques informations. Donc, si Andréane est née en 1986, quel âge a-t-elle? Ce qu'on avait vu dans la dernière page, c'est quand on cherche l'âge d'une personne à son décès, on faisait l'année de décès moins l'année de naissance. Si elle n'est pas décédée, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller calculer l'année actuelle moins l'année de naissance. Donc l'année actuelle, si on est en 2013, donc on va faire 2013 moins 1986. Je n'ai pas besoin de la méthode comptable pour calculer ça, donc je vais aller calculer ça directement à droite. 2013 moins 1986. 3 moins 6, je dois aller chercher une dizaine. 13 moins 6 me donne 7. Je n'ai plus de dizaines, je vais aller chercher. J'ai pas centaines non plus, je vais aller chercher une unité de 1000. Donc ça me fait 2 dizaines. 8 moins 9, 9 moins 9, pardon. 0 et 0. Donc si j'ai 27 ans, donc Andréane a 27 ans. Donc, quand on me demande l'âge d'une personne, dans le fond, c'est toujours fiable à plus ou moins 1 an, selon si sa fête est passée. Je prends toujours l'année actuelle moins l'année de naissance. Les pyramides d'Égypte ont été construites en moins 2650, c'est comme l'année de naissance. Quel âge ont-elles? Donc, on est en 2013. Et elles ont été construites en moins 2650, donc je dois soustraire cette année de naissance-là. Donc, moins 2650. Quand j'enlève une dette, c'est comme ajouter de l'argent, donc moins devient un plus. Je n'ai pas besoin de méthode comptable, je vais encore faire directement 2013 plus 2650. Donc, les pyramides d'Égypte vont être pas mal plus âgées que Fernandez, qu'on avait trouvé on trouvait qu'il était âgé à 114 ans à la dernière capsule vidéo. Donc, ça me fait 4663 ans. Donc, les pyramides existent depuis 4663 ans. Je vous rappelle que je veux toujours que votre structure soit celle-là. Donc, à gauche, j'écris mes opérations et ma réponse. Et à droite, je fais mon calcul. Comme ça, même quand tu auras droit à la calculatrice, qui va s'en aller, c'est ton calcul, mais les opérations vont rester. Donc, l'année où Marie est née, ici, comment je vais faire pour calculer ça? Ben, d'abord, je lève ma question. Donc, Marie a présentement 34 ans. À quelle année elle est née? Donc, si elle a présentement 34 ans, et qu'on est en 2013, ben, ça veut dire qu'elle est née il y a 34 ans. Donc 2013 moins 34. Je dois enlever 34 ans pour savoir quand est-ce qu'elle est née. Je n'ai pas besoin de méthode comptable, je vais aller calculer ça directement. Donc je fais 2013 moins 34 ans. Je n'ai pas d'assez d'unités, je vais aller chercher une dizaine. 13 moins 4 me donne 9. Je n'ai plus de dizaines, j'ai pas de centaines, je vais aller chercher une unité de 1000, que je vais convertir en 9 centaines et 10 dizaines, on va pas très bien. Donc ça me fait 19, 9 et 1. Donc ça me fait 1979. Donc si je veux savoir en quelle année elle est née, si elle a 34 ans et qu'on est en 2013, ben c'est qu'elle est née en 1979. Je vais continuer à faire d'autres résolutions de problèmes. Je vais effacer tout ça. Et si Mathieu est décédé à 78 ans en moins 1989, en quelle année il est né? Donc, s'il est décédé à 78 ans en moins 1989, à quelle année il est né? Ben, je vais aller chercher ici l'année de naissance de Mathieu ou l'année où Mathieu est né. Donc, l'année où Mathieu est né, on va faire le même principe que ce qu'on vient de faire. Je commence toujours par identifier mon calcul. Donc, ce que je vais calculer ici, c'est l'année où Mathieu est né.
Donc, ce que je dois faire, c'est l'année... s'il est décédé à 78 ans en cette année-là, c'est qu'il est né 78 ans plus tôt. Donc, je dois faire moins 1989. Et je dois reculer dans le temps de 78 ans. Donc, je dois enlever 78 ans pour savoir quand est-ce qu'il est né. Donc, pour faire ce calcul-là, j'ai besoin de ma méthode comptable. Parce que je ne peux pas faire cette opération-là directement. Donc, j'ai 1989 dans mes dettes. Et je vais enlever 78. Donc, j'enlève 78. C'est aussi 78 de dettes qui vont s'accumuler. Quand j'ai deux dettes ensemble, ça s'accumule. 9 plus 8 me donne 17. 9 plus 7 me donne 16. Ça me fait 10. Ce qui me fait 2067 dans les négatifs, donc moins 2067 ans. En fait, c'est pas moins 2067 ans, c'est l'année moins 2067. Parce que si c'était un âge, je vous rappelle que on ne peut pas avoir un âge négatif. Mais ici, si c'est une année, ben oui, les années négatives, ça correspond aux années qui étaient avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, Matthieu est né en l'an moins 1267. Ce qui est logique, parce que s'il est né avant cette date-là, sur la droite numérique, il faut qu'il soit un nombre plus grand dans les négatifs. Donc, Matthieu est né en moins 2067. Voilà. Donc maintenant, on va aller faire des problèmes de variation de température. C'est un autre problème classique. Donc, ce qu'on a besoin de savoir pour faire les variations de température, c'est que une variation, ça correspond à un changement survenu du début à la fin. Donc, si je fais une variation et que la variation est négative, bien, ce que ça correspond, c'est une diminution ou une baisse de température, tandis qu'un résultat positif, ça correspondrait à une augmentation ou à une hausse. Donc, si ma variation est de plus 5, c'est que ça a augmenté de 5 degrés Celsius. Si mon résultat est de moins 5, ça a diminué de 5 degrés Celsius. Donc, ce matin, il faisait moins 10 degrés Celsius à l'extérieur. Et à midi, il faisait 13 degrés Celsius. Quelle est la variation de température? Donc, je vais aller calculer ma variation de température. Je peux toujours faire ressortir mes informations comme je l'ai fait. Donc, une variation, c'est mon changement survenu du début à la fin. Donc, si je cherche la variation de température, je vais aller faire ce que j'ai à la fin, 13, moins ce que j'ai au début, moins 10. Donc, 13 moins moins 10. Quand j'enlève une dette, c'est comme ajouter de l'argent. Donc, 13 plus 10 me donne 23. Mes unités, ce sont des degrés Celsius. Donc, 23 degrés Celsius, la variation est de 23 degrés Celsius. Je peux vérifier si ça a du sens. Sur un thermomètre, de moins 10 pour passer à 13, de moins 10 à 0, ça leur a augmenté de 10. Et de 0 à 13, ça a augmenté de 13. Donc 10 et 13, c'est ce que j'ai calculé ici. Ça me donne une variation qui est de 23 degrés Celsius. Donc, on peut dire autrement, au lieu d'écrire ça ici, j'aurais dû dire que la température a augmenté. Donc, au lieu d'écrire la variation qui est de 23 degrés Celsius, j'aurais dû dire à la place, pour tenir compte, vu que c'est un nombre positif, dire que la température a augmenté. La température a augmenté de 23 degrés Celsius. Si j'avais eu un résultat négatif, j'aurais dit que la température a diminué de 23 degrés Celsius. La température a augmenté de 23 degrés Celsius. Dans la prochaine capsule vidéo, à la page 9, ce qu'on fera, c'est qu'on va continuer d'autres exemples de ce type-là pour trouver des températures et des variations. Merci.